Nouvelle assez intéressante, Facebook va permettre aux créateurs de contenu de tester différentes versions de leur réel. Ça peut être intéressant si vous montez des réels dans le but de monétiser votre audience ou de la convertir ou de l'envoyer vers un autre contenu. On va aller sur mon écran et on va lire l'article ensemble. Alors, comme d'habitude, cet article est tiré de The Verge, hein. Vous commencez, si c'est pas la première fois que vous regardez ce genre de vidéo, vous savez ce que j'en pense. Et encore une fois, merci à eux. Les créateurs sur Facebook bénéficient d'une poignée de nouveaux outils sur la plateforme, notamment la possibilité de tester les performances des différents réels les uns par rapport aux autres. La nouvelle fonctionnalité la plus notable est un outil de test réel AB. Les tests AB sont une tactique marketing de publication courante dans laquelle les éléments d'un élément de contenu, par exemple une newsletter ou un article, sont modifiés pour voir ce qui génère le plus d'engagement. Sur un article d'actualité, par exemple, les éditeurs testent souvent plusieurs titres différents pour voir celui auquel les lecteurs réagissent le plus. Si vous regardez mes vidéos, on parle beaucoup de marketing, donc l'A/B test, je pense que vous connaissez. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas compris ce qui a été dit là, c'est assez simple. Vous prenez deux titres, un titre A, un titre B. Vous les testez. Vous pouvez les tester dans l'emailing, par exemple, la ligne d'objet. Vous pouvez les tester maintenant dans les réels. Et automatiquement, la plateforme va mettre en avant le titre qui génère le plus de clics ou le plus de vues. Sur les réels, les créateurs pourront définir jusqu'à 4 vignettes et légendes différentes pour une seule vidéo lors d'un test. 4, c'est énorme, c'est déjà beaucoup, je trouve. Il y a moyen de se perdre. Dans ce genre de choses, tester 2, 3, enfin 2 voire 3 versions maximum. Selon les images de fonctionnalités différentes, versions seront présentées à des groupes distincts de public d'un créateur pendant 30 minutes. À la fin de la période de test, la version la plus jouée gagnera et apparaîtra sur le profil du créateur, à moins qu'il ne la modifie. La fonctionnalité est disponible sur mobile pour le moment et Meta indique qu'à l'avenir, elle pourrait également proposer des outils d'IA pour générer des légendes et des vignettes. On va même plus se casser la tête. On va prendre son cerveau, on va le poser à côté bientôt. C'est pas possible. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop là, je vais zoomer. Bon, je mettrai le lien de l'article en description pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe parce que là, j'ai pas la sensation que vous le voyez bien à l'écran. Ok? Bref, Meta a également annoncé quelques fonctionnalités qui pourraient faciliter un peu la gestion du contenu. Sur le tableau de bord professionnel d'un créateur, celui-ci pourra désormais voir les performances de toutes ses publications et prendre des mesures comme masquer les publications de son profil ou les déplacer vers la corbeille. Je veux vous dire un truc. Le gestionnaire de contenu de Meta, c'est une usine à gaz. C'est un bordel sans nom. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, je l'utilise maintenant. J'ai arrêté tous les abonnements que j'avais à droite à gauche pour éviter de me disperser. C'est un bordel sans nom. Je ferai des vidéos dessus, mais j'attends de vraiment de prendre la main dessus. Une fois qu'on comprend, ça va. Ça a l'air, c'est jouable, mais c'est un bordel sans nom au début. Laisse tomber. Les créateurs obtiendront également un peu plus de données sur l'évolution de leur contenu sur Facebook. La plateforme offrira aux utilisateurs une vue sur 90 jours contre 28 précédemment. D'autres nouveaux points de données incluent les performances d'une bobine, donc d'un réel, par rapport aux autres vidéos d'un créateur. Une mesure de fidélisation des spectateurs qui indique quand l'audience a diminué et le nombre de vues qui inclut les rediffusions de bobines. Excusez-moi si la lecture n'a pas été fluide, c'est la troisième vidéo ou la quatrième vidéo que je tourne. Vraiment, je suis désolé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir faire de l'A/B test sur les réels. Surtout s'il y a un objectif derrière, c'est une très très bonne nouvelle. Et j'ai hâte de voir ça sur mon téléphone. La team, je vais vous laisser là. Vous avez la section commentaires pour commenter, pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace la team.